Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, je voulais faire une vidéo pour répondre à des chrétiens qui m'écrivent par mail des messages concernant Sébastien Paillet, qui ferait donc des vidéos sur Internet avec des enseignements erronés, puisqu'il annonce clairement, lui, et il enseigne, il prophétise un enlèvement de l'Église avant l'Antéchrist, avant la Grande Tribulation, et pire encore, avant l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. Donc je connais Sébastien, dans le sens que j'ai fait sa connaissance il y a à peu près un an, et en privé je suis allé le voir il y a plusieurs mois, pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist, et avant la Grande Tribulation, c'est-à-dire la grande persécution des chrétiens dans le monde, orchestrée par l'Antéchrist. Mais bon, en privé ça a été très difficile, et je suis passé, j'ai passé l'éponge dans le sens que voilà, je suis passé à autre chose. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent m'en parler et qui peut-être aussi se mettent à croire qu'on est enlevé avant la Troisième Guerre mondiale, là ça pose un problème à Dieu. Et donc aujourd'hui j'ai reçu clairement un ordre du Seigneur d'aller de nouveau voir le frère Sébastien Paillet, qui m'a très mal reçu, je peux le comprendre également, puisque selon lui, je le distrais, et il n'est pas du tout prêt à réentendre mon message et les avertissements du Seigneur concernant ceux qui annoncent clairement un enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist et la Grande Tribulation. Il faut lire les derniers versets de la Bible pour comprendre qu'il ne faut rien toucher à la doctrine concernant ce qui est prophétique à la fin des temps. Et là, c'est un problème pour Dieu de voir, d'annoncer un enlèvement de l'Église avant la Grande Tribulation, l'Antéchrist, etc., et même pire, la Troisième Guerre mondiale. Et ce qui est un problème aussi, c'est l'orgueil, c'est la rébellion, et c'est le fait de fermer ses oreilles aux avertissements, et pire encore, de séduire des personnes avec des milliers apparemment de personnes qui consultent son profil, qui consultent ses messages, qui sont complètement erronés, et bien évidemment, ça entrave le travail de Dieu, qui est véritable, qui est le fait d'enseigner la vérité, à savoir un enlèvement de l'Église après l'Antéchrist et la Grande Tribulation, puisque le Seigneur, à son avènement, il enlèvera les élus après les signes qu'il a donnés, qui comprennent les famines, les tremblements de terre, les guerres, la charité qui se refroidit, l'apostasie, une persécution générale des chrétiens dans le monde. Ça, ce sont des signes qu'on retrouvera dans la Troisième Guerre mondiale, mais également l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, autrement dit la profanation du temple, le troisième qui n'est pas encore là, par l'Antéchrist à Jérusalem. Il a continué en expliquant que la grande tribulation, donc la grande persécution des chrétiens orchestrée par l'Antéchrist, partira de Jérusalem, et il a expliqué aussi qu'il y aura des signes cosmiques qui affecteront le soleil, la lune et les étoiles, et à ce moment-là, au son de la trompette, les chrétiens seront enlevés. L'un sera pris et l'autre laissé, à ce moment-là, après les signes qu'il a donnés. Donc on ne connaît pas le jour exact ni l'heure exacte, mais on connaît les signes qu'il a donnés, et nous ne sommes absolument pas dans le temps de l'avènement du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église, même si bon nombre de chrétiens, et moi aussi, avons reçu des songes concernant l'enlèvement de l'Église. Dieu envoie des songes pour confirmer sa parole premièrement. Ça ne veut pas dire que lorsque vous recevez un songe, la chose arrive ce soir même. Peut arriver n'importe quand concernant l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas parce qu'il est marqué qu'on ne connaît pas le jour et l'heure exacte, ni même les anges, ni même Jésus, que Dieu peut envoyer Jésus-Christ, son retour donc, n'importe quand et même ce soir. C'est ridicule. Dieu envoie d'abord des songes pour confirmer sa parole. Il peut très bien t'envoyer des songes concernant l'enlèvement de l'Église, comme il peut t'envoyer des songes concernant l'avènement de l'Antéchrist, comme il peut t'envoyer des songes concernant le fait que Satan sera jeté dans la géhenne, etc., ou d'autres concernant la géhenne, etc., etc. Ce qui compte devant Dieu, c'est de confirmer sa parole aux nouveaux convertis, et à ceux qui sont appelés à l'être, premièrement. Après, il faut contextualiser les choses pour mettre dans l'ordre, ce qui n'est pas forcément évident, et surtout très compliqué quand on est un nouveau converti, raison pour laquelle il faut faire très attention de ne pas enseigner n'importe quoi, parce qu'il y a toujours des répercussions. Dieu ne fait exception de personne, ça veut dire
qui n'est pas en train de regarder ta jeunesse ou ta vieillesse, ou si tu es un homme ou si tu es une femme. À partir du moment où tu pêches, tu as le même sort que tout le monde, le salaire du péché, c'est la mort. Bon. Et j'aimerais intervenir pour corriger la chose. Et là, je ne pense pas qu'il m'écoutera, lui, Sébastien, puisqu'il ne m'a pas écouté avant, donc je ne vois pas pourquoi il m'écouterait maintenant. Mais je voulais faire cette vidéo concernant les chrétiens qui sont mal affermis, qui suivraient, ou qui me suivent, de manière à ce qu'ils se détournent de Sébastien et de ses fausses doctrines. Donc aujourd'hui, ça s'est très mal passé, on a essayé de lui faire comprendre des choses, et puis la chose est partie en scandale public, avec des mots qui ne sont pas du tout acceptables devant Dieu. Quand tu dis qu'on est des prophètes de Baal, parce qu'on aurait, selon toi, l'esprit de l'erreur, et qu'on n'aurait pas le Saint-Esprit, donc automatiquement, pour toi, on a des esprits de démons, et on enseigne du n'importe quoi. Bon, rien que ça, déjà, c'est limite du blasphème contre Dieu, parce que déjà, pour être un prophète de Baal, dans l'Ancien Testament, les prophètes de Baal, ils invoquaient Baal. Nous, on n'est pas là en train d'invoquer Baal. On invoque Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et on n'est pas animé de démons pour enseigner qu'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist. Je rappelle que Paul l'a clairement dit dans 2 Thessaloniciens 2, que nous devons voir l'apostasie, et l'apparition de l'impie, c'est-à-dire de l'Antéchrist. On doit également le voir profaner le temple à Jérusalem, se déclarant lui-même Dieu, etc. Paul n'a fait que confirmer les paroles de Jésus, et Jésus a confirmé les paroles de Daniel au chapitre 7. Avant de voir l'apparition de l'Antéchrist, il faut déjà que le monde entier soit structuré à la manière apocalyptique, ce qui n'est pas le cas. Daniel a parlé, au chapitre 7, il a parlé de 4 animaux, dont le 4e animal. Ce 4e animal est la fameuse bête dont Jean a vu en vision, qui doit ressurgir et qui doit comprendre la ville de Jérusalem. Parce que toi, Sébastien, tu continues de prêcher, d'annoncer, d'expliquer que Babylone, c'est l'église catholique romaine, c'est le Vatican, etc. Alors qu'on a expliqué que c'est Jérusalem. Tout simplement parce que la Bible explique que c'est Jérusalem. Il suffit d'aller dans Apocalypse chapitre 17, verset 17, pour comprendre que Babylone n'est pas une église, mais une ville. Ensuite, il faut aller dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 8, pour comprendre que cette grande ville, eh bien, c'est tout simplement la ville où a été crucifié le Seigneur. Où est-ce qu'il a été crucifié? Le Seigneur, il a été crucifié à Jérusalem. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 18, au dernier verset, on nous fait comprendre que c'est la ville où ont été tués, persécutés, mis à mort les prophètes de Dieu. C'est aussi à Jérusalem. Mais dans Apocalypse 18, on comprend que cette fameuse Jérusalem, elle est parée d'or et de pierres précieuses, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle. Donc cette fameuse Jérusalem sera la fameuse Jérusalem post-Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale va servir à détruire les religions et à créer l'émergence du nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial, avec un royaume qui dominera sur les autres royaumes. Ce sera le futur royaume d'Israël, d'accord, exactement comme Dieu l'avait établi à l'époque de Josué au commencement, qui ira jusqu'en Euphrate, etc., etc. Et bien évidemment, ce royaume comprendra la ville de Jérusalem. C'est exactement la vision de Jean dans Apocalypse chapitre 17, la femme assise sur une bête écarlate. Donc la femme est une ville, la bête c'est un royaume, il n'est pas encore sur terre. Il va être restructuré, le Moyen-Orient, pour établir ce nouveau royaume. Tout ça, je l'ai expliqué dans mes vidéos, destruction de Rome, du Vatican, etc., dans les vidéos apocalyptiques, la troisième guerre mondiale fera naître la bête, etc. Tout ça, c'est très clair. Mais quand vous avez Sébastien Paillet, comme Mario Massicotte, comme Pierre Gilbert, comme Claude Inerski ou comme Raymond Bourgier, et comme 99% des pasteurs dans les églises viennent pour vous enseigner qu'il y a un enlèvement de l'église avant l'apparition de l'Antéchrist, forcément, ça pose un problème à l'avancement du royaume de Dieu sur terre, à la vérité doctrinale, et surtout à la conversion véritable des enfants qui sont appelés à être des enfants du Seigneur. Et surtout, de voir qu'il y a comme répondant qu'on est des prophètes de Baal, qu'on a un esprit d'égarement, et que, grosso modo, il faut nous chasser des églises patati patata, ça c'est très mal vu là-haut, c'est très mal vu. On n'est pas des enfants du diable, on n'est pas des prophètes de Baal. C'est à toi, à te calmer un petit peu, Sébastien. Je te rappelle également qu'il n'y a personne ici qui te distrait en te disant la vérité pour te sauver.
et que si tu es occupé à chasser les démons, je te signale qu'il y en a d'autres qui ont été établis avant toi, qui chassaient les démons avant toi, et qui sont aussi, voire plus, occupés que toi. Donc, il faut juste que tu te calmes un petit peu, voilà, parce qu'aujourd'hui, tu as fait un scandale public à dire n'importe quoi, et après, il y a les insensés qui viennent nous parler, qui sont avec toi, et qui, malheureusement, descendront aussi avec toi, parce que chasser les démons, c'est bien beau, mais t'as pas le droit, Dieu t'interdit de nous parler comme si on était des prophètes de Baal, tu l'expliques clairement. On n'est pas non plus des gourous. Voilà, donc il faut faire très attention à ce que tu dis, même si tu comprends pas ce qu'on dit. Et donc tout ça est très dangereux, parce que à force de dire lui c'est un gourou, lui c'est un sorcier, lui il a un démon, lui chasse les démons par les démons, lui il enseigne le mensonge et il est animé par un démon, patati patata, tout ça, ça correspond tout à fait à ce que Jésus a dit et enseigné dans l'évangile concernant le blasphème contre le Saint-Esprit, où les pharisiens disaient de lui qu'il avait un démon, qu'il chassait les démons par les démons, etc. etc. C'est, enfin, euh, vous m'avez jamais entendu publiquement sur Internet, sur YouTube, etc., dire par exemple que tel homme de Dieu est un sorcier, qu'il a un démon, qui chasse les démons par les démons. J'ai beaucoup de retenue sur ça. Je veux dire, même quand j'ai parlé de Tibet Joshua ou de Castanou ou des uns et des autres, je me suis toujours gardé de dire que c'est un enfant du diable, qu'il a un démon, qui chasse les démons par les démons, et de rentrer dans ce genre d'œuvre. J'ai parlé de faux, de fausseté, j'ai parlé de mensonges, j'ai parlé d'égarement, j'ai parlé de beaucoup de choses, si vous voulez, mais je ne suis pas rentré dans ce genre d'œuvre, surtout quand ce n'était pas le cas. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, je ne vais pas m'amuser à me dire que c'est un fils du diable, et qu'il est un enfant de perdition, qu'il est un prophète de Baal. Je veux dire, il faut quand même mesurer ce qu'on dit. Parce que je rappelle quand même que Jésus jugera toute parole vaine. C'est ce qu'il a dit quand il a terminé son enseignement, quand il a fini de parler aux pharisiens concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc c'est très facile, c'est même une culture en Afrique, si vous voulez, de s'insulter, de se dire que t'es un sorcier, t'es un marabout, toi, patati, patata. Entre eux, c'est très facile, il suffit de mettre les pieds en Afrique, c'est comme ça que ça se passe, c'est culturel chez eux. Mais quand ça s'est importé dans l'église, ça pose un problème pour Dieu. Parce que on balance des paroles comme ça, et après on comprend pas comment ça se fait que les gens sont voilés, comment ça se fait que les démons ne sortent pas de leur corps. Donc il y a des choses qui sont très très importantes à ne pas faire. Ça fait déjà les deux vidéos précédentes que j'ai fait concernant le danger de blasphémer, d'éviter de trop vite parler quand on comprend pas les choses, parce que tout ça, ça se paye à la fin. Et je répète, Dieu ne fait exception de personne. Tous les apôtres l'ont dit, ça, l'ont expliqué. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils craignaient Dieu, quelles que soient les œuvres qu'ils faisaient, ils craignaient Dieu et ils savaient qu'à tout moment, eux aussi, s'ils s'égaraient loin de la foi et s'ils se mettaient à faire n'importe quoi, comme c'est écrit dans Romains, considère la bonté de Dieu, considère aussi sa sévérité, autrement tu seras toi aussi retranché, patati patata, et tous les avertissements qui sont donnés dans la Bible, à se croire debout et à faire attention de ne pas tomber, etc., etc. Parce que des fois on se réveille le matin, on se dit tiens on va passer telle journée, on va faire ça, et puis hop, il se passe quelque chose, Dieu envoie un message, un messager, etc., pour nous avertir de quelque chose. Et puis, sans réfléchir, sans prier, hop, on accuse trop vite à tort cette personne ou ce message comme venant soi-disant de Satan, alors qu'il vient de Dieu. Vous voyez ? Et ça a des conséquences. Et ça peut même aller à des conséquences irréparables, impardonnables. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Mais toi, apparemment, t'es parti loin. Avec toi, on est enlevé avant la Troisième Guerre mondiale. Donc, avec toi, on doit considérer qu'apparemment Jérusalem est déjà la capitale mondiale. On doit considérer que Jérusalem est déjà parée d'or et de pierres précieuses, d'écarlate. On doit déjà considérer que c'est là-bas que se réunissent les rois de la terre. D'ailleurs, les 10 cornes aussi, c'est-à-dire ceux qui vont gérer le monde, les lois antichrist à partir de Jérusalem, bon, apparemment selon toi c'est déjà le cas, apparemment selon toi il y a déjà la profanation du temple par l'antéchrist, il y a déjà les signes cosmiques dans le ciel, donc on n'attend plus que Jésus pour l'enlèvement, et puis hop, on est parti pour le jugement de la terre, et puis par la Troisième Guerre mondiale, quoi. Voilà. Donc tu pars complètement à la dérive. Il y a beaucoup de choses que tu fais que je te soutiens à fond, mais là c'est trop. Là aujourd'hui c'était trop. Prophète de Baal avec des insensés qui viennent te soutenir et qui viennent mal nous parler, c'est trop, c'est vraiment trop. Et toi tu insistes, et tu risques d'être très déçu, et je pense que le Seigneur va rapidement te parler la nuit. Parce que tu ne veux pas écouter, et parce que surtout, apparemment, ils sont plusieurs centaines à t'écouter.
à t'écouter. Il ne s'agit pas de leur enlever les démons d'un côté pour leur en mettre de l'autre par des fausses doctrines. Parce que les doctrines de démons, ce n'est pas les doctrines qui t'expliquent qu'il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist et avant la Troisième Guerre mondiale. Le véritable enseignement, c'est celui de Daniel, de Jésus, de Paul et de Jean. Voilà, on n'y touche pas, il ne faut pas y toucher, comme a dit Jésus, sinon on te retranche de l'arbre de vie et de la ville sainte. C'est ce qu'il a dit. Et pour ne pas que ça arrive aux autres qui te suivent, on est obligé de faire des vidéos pour avertir. Et si ça ne plaît pas, ben ça ne plaît pas. Écoutez, de toute façon, Internet, YouTube, Facebook, tous les posts là où il y a une certaine liberté d'expression, tout ça, ça va finir à la poubelle, ça va être détruit. Je veux dire, Dieu, il va raser tout ça. Ça sera fait pendant la Troisième Guerre mondiale. À la sortie de la Troisième Guerre mondiale, c'est fini la liberté d'expression. Il y aura une dictature mondiale. Chacun ne fera plus ce qu'il veut. Et ce sera vraiment compliqué. Donc non, l'Église est appelée à voir l'Antéchrist, comme l'a dit Paul, d'abord à traverser la Troisième Guerre mondiale. S'il y a des survivants, ils verront l'Antéchrist. S'il y a des survivants, ils verront la Grande Tribulation. Et s'il y a des survivants, ils seront enlevés. Après, il y a les coupes de la colère de Dieu et le retour définitif du Seigneur à Armageddon. Comme le Seigneur l'a dit, on est enlevé à la trompette. Paul a précisé dans 1 Corinthiens 15 que c'est à la trompette de Dieu, ce sera la dernière. C'est confirmé par Jean ensuite, en expliquant que c'est la 7e et dernière que se passera le mystère de Dieu, le mystère de l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. C'est très clair dans la parole de Dieu. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y en a encore qui ne comprennent pas ces choses qui sont simples comme l'Évangile. Soyez bénis pour ceux qui m'écoutent et détournez-vous de Sébastien Paillet, parce que le danger, c'est justement de faire des bonnes choses et puis de sombrer très bas dans un point doctrinal. Et Satan peut se servir des bonnes choses pour amener beaucoup de gens à la personne. Et puis après, comme ça, il gobe aussi le mensonge qui est gros. Et après, s'ils le suivent également dans le blasphème, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu.